Hey, salut tout le monde! Nouvelle partie de Ernst N combinée à Ernst N Garde Éternelle. On va continuer un peu sur la foulée de lancer de ce qu'on avait commencé à faire, à savoir mixer un peu les némésis d'un jeu avec les mages de l'autre, le marché de l'un, voilà, etc., etc. Et donc la dernière partie, on avait fait Rage Incarné contre le marché de ce qu'il y avait dans Garde Éternelle et les mages de Garde Éternelle, avec les cartes némésis de Garde Éternelle. Et les cartes de base Némésis de Garde Éternelle et la Némésis de Ernst N. Voilà. Et on avait littéralement roulé sur Guerre Éternelle, sur Rage Incarnée, pardon. Du coup, je vais tenter, je ne l'ai jamais battu, hein, de battre l'Égaré. L'Égaré, donc j'adore le Cara Design. Je trouve ça vraiment superbe. Contrairement à la mégère d'Ernst N de la boîte de base qui est juste dégueulasse. Donc voilà, on va tenter de se farcir l'égaré avec donc les deux mages que j'avais utilisés la dernière fois, qui sont Masa et Dron, voilà, qui va servir un peu de soutien au début, d'épaisse vers la fin. Masa et Dron qui commence avec une gemme, un cœur du monde, qui permet de gagner 1 ou de gagner 2, qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte, 2 cristaux, 2 étincelles, et avec Jex, qui elle n'a que 3 brèches et qui commence avec sa géode brisée qui lui permet d'aller récupérer une carte dans la défausse d'un allié, 3 cristaux, une étincelle au début dans sa première main, avec son ulti qui lui permet de détruire jusqu'à 2 cartes coûtant 0 et surtout de faire soigner un allié au pire de 2 points de vie. Alors j'aurais peut-être c'est ce que j'aurais dû faire plutôt que prendre Jack, j'aurais peut-être dû prendre un mage de la boîte de base d'Ernst N, genre Brahma, qui permet de soigner. Du coup, j'ai Mazadron qui soigne Grevold et Brahma qui va soigner un peu tout le monde. Ça aurait été un combo pas trop, à mon avis, pas trop déconnant. Et après, me baser uniquement sur les sorts pour envoyer du dégât. Pourquoi pas. Donc, on verra un peu comment ça se passe ici. Déjà, bon, l'égaré, c'est pas un jeu rigolo, si tu veux, donc... Déjà, on va voir si on arrive à faire quelque chose contre lui. Le marché, le suivant. Alors, je l'ai un peu changé par rapport à la dernière partie. J'ai laissé les trois gemmes que j'apprécie vraiment. Le magnétique congelé, qui permet donc pour 2, je gagne 2 d'éther et je peux la prochaine carte que j'achète, je la mets au-dessus de ma pioche. Donc, je suis sûr de la récupérer le tour d'après. Le bouquet de Scoris qui donne 2 de mana, mais au tour d'après, à partir du moment où la Némésis atteint le palier de 2, ça donne 3 de mana. Et la pierre de sang, qui coûte 6 à l'achat, mais qui donne 3 d'éther, 3 de mana, et que quand je l'acquiers pour la première fois, quand j'acquiers une première pierre de sang pendant ce tour-là, je gagne 3 d'éther. Donc il permet d'acheter, typiquement, si j'ai 6, je peux acheter une pierre de sang, et avec 3, je peux racheter une médicament congé derrière. Donc voilà. Pour les reliques, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule par rapport à avant. J'ai même plus ce que j'avais mis comme relique ici avant. Du marché, j'avais dû mettre le parchemin du conclave, qui est ici. Avec permettait de gagner une charge. Je crois que j'en avais pas du tout acheté la partie d'avant. Donc j'avais réussi à gérer mes charges comme ça. Donc je l'ai un peu changé pour prendre le totem du mage qui permet d'épurer mon deck. Détruire une gemme que j'ai joué durant ce tour. Également en la détruisant, je peux soigner Grevold de 1 point de vie. Je pense que ça peut être intéressant. Même si Mazaradron soigne Grevold de 4 points de vie, l'égaré, quand il se déchaîne, il transfère, donc je expliquerai ce que ça fait après. Un joueur défausse un sort régné ou Grevold subit 3 points de dégâts. Donc si j'ai pas envie de perdre un sort, c'est Grevold qui va prendre les points de dégâts. Donc c'est peut-être pas déconnant d'avoir des cartes qui permettent de soigner Grevold. Le fétiche primordial qui permet de stabiliser une brèche de n'importe quel joueur, très très bonne carte. Et si on la détruit, ça permet de soigner de 3 points de vie. Donc je rappelle qu'en sort de soin, je n'ai que Jex qui peut soigner un allié de 2 points de vie. Donc que Mazadron, pour soigner elle-même, Jex, elle n'a pas le choix, elle doit utiliser le fétiche primordial. Pour les sorts, j'ai un peu changé aussi, j'ai changé un petit truc qui était ici. Là, il y avait, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait ce sort-là, c'était un sort qui coûtait 5. Je vais le retrouver dans la pioche des sorts, c'était l'aurore, voilà. Au départ, j'avais l'aurore. L'aurore, quand elle est préparée, ça permet de gagner une charge. Sauf que je crois que je m'en étais jamais servi contre Rage Incarné, je ne l'avais jamais acheté. Donc ça coûtait 5. Du coup, j'ai préféré prendre un autre sort, peut-être plus efficace. Qui est l'éclair déchirant. Donc du coup on garde toujours notre famille imaginaire à 3, c'est le moins cher, donc j'ai quand même choisi le moins cher des sorts pour pouvoir acheter des sorts peu chers au début. Et j'ai pris un des sorts un des plus chers que je trouve intéressant, qui coûte 6, la conjuration des oubliés, qui inflige 5 points de dégâts. Si jamais j'ai détruit la carte, je peux également soigner Grevold. Très très bien.
Voilà. Après, j'avais d'autres cartes qui coûtaient 7, mais alors l'équilibre, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas rentable. 7 de trucs pour réduire de 1 les dégâts, c'est pas très intéressant. Et j'ai que 4 points de dégâts. Retour à la poussière, je peux révéler une carte de sauvegarde des pioches et la détruire. 4 points de dégâts seulement. Et la cristallisation, j'aurais pu prendre ça, mais ça coûte 8. Et j'ai jamais pu avoir assez de mana pour avoir 8. Et de toute façon, quand j'ai 8 de mana, je l'utilise plutôt sur les pouvoirs qui sont en cours, qui demandent 8 de mana pour être défaussés, parce qu'ils font très 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 mal. Donc voilà. Donc on reste sur Famille Imaginaire. Donc Famille Imaginaire, ça affiche 2 points de dégâts, 1 point de dégâts supplémentaire pour chacun de nos modes sorts préparés. Donc toujours intéressant. Carbonisation, qui affiche 3 points de dégâts. Et ça va de révéler la première carte du packer du tour, et je peux la mettre dessous si ça ne m'intéresse pas. Donc ça va un peu de filtrer un petit peu. L'éclair déchirant, alors c'est une nouvelle carte que j'ai remplacée Aurore par éclair déchirant. Affiche 3 points de dégâts. Je peux défausser une carte de ma main. Si je le fais, un joueur stabilise sa brèche et on le coût de stabilisation le plus faible. Donc ça permet d'accélérer un petit peu la stabilisation des brèches, ce qui peut être une bonne chose, d'avoir des brèches stabilisées plus rapidement au prix d'une défausse de carte. Au bout d'un moment, les cristaux, tout ça, tu n'en as plus forcément besoin. Mais vers la milieu de la partie, donc du coup, tu peux faire tourner plus facilement. Et bien sûr, ma conjuration des oubliés, carte que vraiment j'adore. 5 points de dégâts, plus 1 si tu le mets bien sûr sur une brèche niveau 3 ou niveau 4, et qui permet, si on a détruit, de soigner Grévol de 4 points de vie. Vraiment, en cas de coup dur, il y a moyen de sacrifier ça. Donc on a présenté le marché, on a présenté les mages, on va présenter l'Égaré. Alors l'Égaré, qu'est-ce qu'il fait? L'Égaré, c'est un petit peu le boss final, niveau 7. C'est pas un jeu rigolo, hein. Ça c'est sûr, en difficulté. Alors, mise en place, on place le plateau position de l'Égaré à côté de ce plateau, donc c'est celui-là, le plateau position. On place le champ Égaré sur la position 1 du plateau. Voilà. Donc, le corps ressemble au plateau, on a 1, 2, 3, 4, des chiffres en romain, et en face, on a, bizarrement, ça ressemble à des brèches, ça, brèche 1, brèche 2, brèche 3, brèche 4. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà, quand il se déchaîne, on fait un transfert. Donc, transfert, c'est simple, on déplace le jeton d'un cran. Quand on arrive à 4, on revient à 1, etc. C'est tout marqué sur la fiche, il n'y a pas de souci. Ou après un joueur défausse un sort aligné. Alors, un sort est aligné quand il est positionné sur la brèche en question. Voilà, tout simplement. Donc là, typiquement, Jax, elle n'a rien en brèche 1, mais Mazéadron, s'il a un sort qui est positionné en brèche 1, si on me dit s'il se déchaîne, on va faire un transfert, d'abord. Enfin non, s'il y a un sort positionné en brèche 2, donc il faut bien penser à gérer les sorts. Il se déchaîne, il se transfère son truc, et après, un joueur va défausser un sort qui est aligné en brèche 2. Donc, soit Jax, s'il a un sort ici, il va l'enlever, soit c'est Mazéadron, s'il a un sort sur la brèche 2, va la défausser. Voilà. Règle supplémentaire, c'est tout marqué là. Le transfert, lorsque l'Égaré effectue un transfert, déplacer son jeton sur la position en suivant la séquence 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Aligné. Les sorts préparés ou les brèches correspondantes à la position de la Némésis ou un serviteur ayant un alignement, parce qu'il y a des serviteurs qui sont alignés avec des brèches, sont considérés comme étant alignés avec la Némésis ou le serviteur. Si un sort est préparé sur une brèche alignée, alors il l'est également. Voilà. Tous les sorts sont alignés avec les serviteurs n'ayant pas d'alignement. Tous les sorts sont alignés avec les serviteurs n'ayant pas d'alignement. Très bien. Désalignés. Un sort qui n'est pas aligné est donc désaligné. Les sorts désalignés infligent la moitié de leurs dégâts arrondis au supérieur à la Némésis ou à un serviteur avec lequel il est désaligné. Tout simplement. C'est-à-dire que, grosso modo, si la Némésis est alignée sur le sort 2, sur la brèche 2, tous mes sorts que je vais lancer, tant que c'est comme ça dans cette configuration, à partir de la brèche 2, vont infliger 2 fois moins de dégâts arrondis au supérieur. Voilà, tout simplement. Donc, on a intérêt à gérer comme il faut l'alignement et le désalignement de notre ami Coco Lastico. Voilà. Je pense qu'on peut partir. Il me manque juste les cartes d'ordre du tour que je n'ai pas sorties de la boîte. Voilà. En espérant que ça se passe un petit peu mieux que lorsque j'avais affronté la couronne creuse avec Xaxos de la boîte de base et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais qui? J'avais Rive. On a perdu à 5 points, 5 points le combat, malheureusement. Après, voilà, l'Égaré, c'est pas la couronne creuse, quoi. Il est un peu au-dessus en termes de difficulté, je pense. Enfin, la couronne creuse, je sais pas quel niveau de difficulté elle a. Faudrait que je regarde, tiens, que je les compare un peu. Faudrait que je les compare un petit peu. Les deux, mais bon, l'Égaré, 60 points de vie, voilà, il n'est pas là pour tricoter, le mec. Hein. L'Égaré, c'est...
En plus, il a un cara design vraiment, vraiment excellent. J'adore vraiment cette espèce de démon des ténèbres là. L'égaré, c'est une créature de curiosité, même au prêté semblable, emprisonnée quelque part entre les mondes. Les éclaireurs l'ont vu pour la première fois depuis le mur ouest, clignotant près de la voûte de la grotte. Ils racontèrent qu'elle voltigeait à travers les défenses de la ville en hurlant comme un fantôme brisé. Une vendeuse du marché de terre communeur déflorait la forme évanescente alors qu'elle levait les mains de terreur. Elle commença à disparaître au moment où la chose passait entre ses doigts, puis la créature disparaît à son tour. Comme nous, il est perdu. De tous les 100 noms qui nous ont assiégés dans notre sanctuaire, seul l'égaré semble torturé par sa mission. Les mages de la brèche font preuve de compassion envers la pauvre chose en le combattant de toute leur force, car comme nous, ils souhaitent en finir avec ce tourment. Voilà. Donc bon, il n'est pas si méchant que ça, mais il veut quand même détruire Greyvold, quoi. Mais bon, il veut que ça finisse, lui. Allez, c'est parti, mon kiki. Eh bien, écoutez, on est parti pour le jeu. Go, premier tour, joueur 1. Joueur 1, alors joueur 1, Mazadron, joueur 2, bien sûr, Jex. Alors, Mazadron, ben lui, je vais même pas me poser de questions pour l'instant. Je vais faire, j'ai 3 de mana, je vais ouvrir ma brèche numéro 2 pour mettre mes 2 étincelles dessus et prendre 5 cartes. Prochaine carte, une étincelle, 4 de mana. Jex qui joue. Alors Jex, j'ai une gemme, mais ce qui est assez cool, c'est que en jouant là, je peux peut-être aller récupérer un cristal à Mazadron, tiens, du coup. Si je fais ça, je mets ça là, du coup j'ai 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça vaut le coup d'aller récupérer une main dans la carte dans la défausse d'un allié et gagner 5 de mana? Est-ce que 5 de mana, ça me sert à quelque chose? Non. Pour la simple et bonne raison que ça coûte 6, ça aurait été très, très bien pour la prendre, mais bon, du coup, je vais acheter un bouquet de scories pour 4. Je ne vais pas priver Mazadron de mana dès le début, des terres, parce qu'après, j'ai rien qui coûte 5, en fait, du coup, c'est pas pertinent. Voilà. Donc, du coup, hop, je le mets dans ce sens-là, donc ça, je le mets. Non, je ne explique pas les règles de comment on joue, mais quand tu achètes un truc, tout ce qui va servir pour l'acheter, tu le mets de côté. Hein, tu le poses à côté, voilà, tu ne le mets pas dans ta défausse. Tu achètes, et une fois que tu as acheté, tu as fait tous tes achats, tes cartes, tu les remets dans le sens que tu veux, voilà, mais sur ta défausse. Voilà, donc tout ce que tu as acheté, c'est dessous, et après, ainsi de suite. Et je remplace 5 cartes, j'ai une étincelle et des cristaux. La Némésis. Alors, c'est irradié, une attaque. Un joueur subit 2 dégâts. Un joueur défausse un sort préparé désaligné. Alors, donc un joueur subit 2 dégâts. Donc ce joueur, ça va être Mazadron qui va prendre les 2 dégâts. Parce que Jex va pouvoir la soigner avec son ulti. Bon, il faut que j'arrive à le charger, mais ça commence pas bien. Je prends des points de dégâts. Et un joueur défausse un sort préparé désaligné. Donc là, il est aligné avec... on est aligné sur la brèche 1, donc les sorts désalignés sont tous ceux qui ne sont pas sur la brèche 1. Donc il n'y a que Mazadron qui va désaligner un sort, qui va défausser un sort désaligné. Voilà, donc cette attaque a été résolue. De nouveau, joueur 2, Jex. Alors Jex, elle inflige un point de dégâts tout de suite à l'égaré, qui tombe à 59 points de vie. Tu vois, le contour de Guerre éternelle est beaucoup plus... beaucoup plus sensible que celui de la boîte de base. Ça tourne beaucoup plus facilement. Enfin bon. Voilà. Donc, je mets un sort ici et j'ai 4 de mana. Alors, 4 de mana. Je serais bien d'avis de stabiliser une brèche, moi. Est-ce que je peux pas prendre un petit sort? Si. Je vais plutôt me prendre le fétiche primordial, qui va stabiliser une brèche. Ça va revenir assez vite, comme ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 4, 5. Voilà. Là, du coup, prochain tour, j'ai 2, 3, 4, 5 de mana. J'ai pas mal de mana, ça c'est cool. C'est Mazadron qui joue, donc le prochain, c'est l'égaré qui va jouer. Donc Mazadron inflige un point de dégâts à l'égaré, qui tombe à 58. Alors bon, de toute façon, on est aligné sur le 1, donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc je vais remettre... Alors attends, si je joue, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. De toute façon, les étincelles, de toute façon, on a un rendu supérieur. Donc même si je ne suis pas désaligné, après, il se peut que... Voilà, je vais quand même le laisser sur le truc 1.
pour pas qu'il fasse défausser un sort désaligné, on sait jamais, des fois qu'il ne se déchaîne pas. J'ai 4 de mana. 4 de mana, 4 de mana, 4 de mana, 4 de mana. C'est mon tour 2, c'est mon deuxième tour, qu'est-ce que je prends? Je reprends une gemme ou je reprends un fétiche primordial pour stabiliser les brèches? Je vais peut-être me prendre... Je vais charger. Je vais mettre 2 charges. Un Mazéadron ici. Parce que son ulti, ça soigne Grévol de 4, d'accord, mais ça va être sûr d'acquérir une gemme qui coûte 4, au moins de la réserve. Donc du coup, je pourrais peut-être aller acquérir un bouquet de Scories, partant du principe que lui va prendre des dégâts, je vais peut-être arriver à le soigner avec l'ulti de Mazéadron. On peut essayer de jouer comme ça. 5. Alors, j'ai quoi? Prochain tour, je récupère mes 2 étincelles, mes 2 cristaux et mon cœur du monde. Voilà. Et sans surprise, le dernier à jouer, c'est l'égaré. Alors l'égaré, pour le défausser, je dois défausser 2 sorts préparés. Ok. Et il se déchaîne 2 fois. Si je fais pas ça, déchaîner, donc s'il fait un transfert, et un joueur défausse un sort aligné ou Grévol, je suis 3 points de dégâts. Donc j'ai tout intérêt à essayer de défausser 2 sorts pour la faire partir, parce que dans tous les cas, sinon, je vais me faire défausser des sorts. Et du coup, il sera aligné avec la brèche 2. Et la brèche 2, bon, pour l'instant, c'est pas très impactant parce que j'ai que des étincelles, mais... Allez, nouveau tour de jeu. Alors, Mazéadron. Alors, Mazéadron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer son étincelle sur l'égaré. Il tombe à 57. Je vais préparer 2 sorts que je vais défausser tout de suite. Pour m'affranchir de cette carte-là. La cohésion des plans, défausser 2 sorts préparés. Voilà, comme ça au moins, hop, il va rester là. Il me reste 1, 2, 3 ou 5, ou 1, 2, ou 4. Malheureusement, je ne pourrais pas acheter la pierre de sang encore, donc je vais m'acheter pour 4. Je vais utiliser... Ah non, je peux pas. Ah, c'est un peu dommage, mais bon. Allez, pour 4, je vais acheter un bouquet de scories. 1, 2 ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte, c'est le cas. Placer... Ah merde, la prochaine carte que vous acquérez au-dessus de la défausse de l'appui de n'importe quel allié. Merde, ah mais j'ai oublié... Putain, mais oui. Attendez, il y a un gros couac là. Il y a un gros couac. Dans toute la partie que j'ai faite avec... d'avant, j'ai... Putain, mais j'ai pas... Pourquoi je pensais que c'était optionnel ça. Je pensais que c'était vous pouvez. Et non. Je suis obligé avec ça de donner cette carte-là à Jex. Je gagne 2 éthers qu'il ne peut utiliser que pour acquérir une carte. Je place la prochaine carte que j'acquiers au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Voilà. Bah donc du coup, je ne veux pas le faire, parce que j'ai quand même besoin de mana avec toi. Donc ça me fait 3 de mana, donc je vais acheter la magnétique congelée. Voilà. Mais du coup, toute la vidéo d'avant, là, ah, putain, je joue mal. Je me demande même si je vais la diffuser, cette vidéo, tiens. Allez, 2, 3, 4... Et un 5, où on roule sur Rage Incarné avec ce petit truc. À mon avis, c'est ça qui a joué. Oui. Bon. Je pense que je ne vais pas la diffuser. Je la referai. Je pense que je la referai, la vidéo, tout simplement. Allez, tour 2. Joueur 2, donc c'est Jex qui joue. Hop, un petit point de dégâts sur notre ami l'égaré qui tombe à 56. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai 2, 3, 4, 5, 6 de mana. 2, 3, 4, 5, 6. 6 de mana, je pense que je peux acheter... Alors, soit j'achète une conjuration des oubliés, directement. Soit j'achète une pierre de sang. Et je pense que je vais acheter une conjuration des oubliés. Pour 6 de mana, 2. Ouais, c'est ce que je fais. 6 de mana, hop. Conjuration des oubliés, comme ça, je vais commencer à taper fort. Cette carte, elle tape très fort, même sur une brèche ici. Ça va taper fort. 3, 4, 5 cartes. Ok. Némésis. Puissance de 2, labyrinthe quantique, on va pas le défausser. Si un joueur possède un sort aligné, un joueur possédant un sort aligné subit 5 points de dégâts.
Ok, donc il faut que j'essaie de ne pas avoir de sort aligné en fait, quand celle-là va se déclencher. C'est un peu toute la ruse. Némésis, bah, super. Déchaîner. Révéler la première carte ordre du tour. Si la carte ordre du tour est révélée est un joueur, ce joueur subit 2 dégâts, sinon Graveolf subit 3 dégâts. Donc ça va forcément être un joueur, et c'est Jax qui va subir 2 dégâts. Et il est déchaîné, donc quand il est déchaîné, il fait un transfert. Un joueur défausse un sort aligné, ou Graveolf subit 3 dégâts. Ben, j'ai aucun joueur, donc je ne peux pas défausser de sort aligné, donc c'est forcément Graveolf qui va prendre 3 points de dégâts. Voilà. Ok, 2, Jax. Alors Jax, elle est partie. Jax, c'est quoi? J'ai déjà mon fétiche primordial, donc j'ai une étincelle que je vais mettre là. Alors attends, bouge pas. Ça, quand ça va se déclencher. Après, je suis aligné en 2. Ah ouais. Donc si je mets un sort en 2, quand celle-là se déclenche, faut pas que je mette des sorts en 2 là. C'est embêtant. Donc je vais commencer, je vais stabiliser cette brèche là avec mon fétiche primordial. Et pour 3, je vais stabiliser encore une fois celle-là et mettre mon étincelle ici. Voilà. Comme ça, j'ai pas de sort aligné avec le 2. Mais bon, je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Je retrouve mes conjurations, mon étincelle, beaucoup de mana, c'est cool. Ah, quand je pense que ouais, j'ai roulé sur Âge incarné, bah, cette vidéo, je ne vais pas la diffuser. Ça m'embête. Bah, du coup, j'ai fait 1h30 de partie que je ne vais pas vous montrer. Ou alors je la mettrai peut-être le même jour que celle-là, histoire de. Mais voilà, il faudra partir du principe que. Je ferai peut-être un petit erratum en début de vidéo pour expliquer l'erreur, tout simplement. On tire une nouvelle carte, du coup, et c'est, sans surprise, c'est notre ami Mazardon qui joue. Alors, Mazardon, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'ai une étincelle, donc il faut que je mette, je l'ai posée en 1, parce que du coup, là, je suis aligné en 2. Au pire, s'il se déchaîne, enfin, quand il va jouer celle-là, un sort aligné, il faut que j'ai rien en 2, donc ça c'est bon. Et j'ai 4 de mana, alors 4 de mana. Est-ce que je stabiliserai pas une petite brèche, ou me payer une petite relique? Non, j'ai une idée. Je vais pour 4 de mana, je vais charger le pouvoir ulti de Mazéadron. Voilà. Ce qui me permet de le lancer tout de suite. D'acquérir une gemme qui coûte 4 moins de la réserve. Donc je prends un bouquet de scories. Et Graveolf qui a 4 points de vie. Donc Graveolf de 27, il remonte à 30. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Ok. Ok. Allez, j'ai plus de cartes hors du tour. On va mélanger tout ça. Le secret contre les garés, c'est d'arriver vraiment à gérer ces failles, quoi. Bon, après... Joueur 1. Alors, je vais enlever un point de dégâts sur les garés. Alors, même si mon étincelle n'est pas alignée, là je suis aligné en 2, hein, mon étincelle était en 1, j'inflige 0,5 points de dégâts, on a rendu supérieur, ça fait 1. Voilà, ça bouge pas. Donc là, alors il ne faut pas que je mette de sort en 2, c'est ça que j'ai dit. Hein. Donc, après, effectivement, donc maintenant, si je peux chercher une carte, que je la mets dans les fosses de n'importe quel allié. J'ai combien de mana? Ah oui, mais je peux, avec 2, acquérir une carte et la mettre au sommet de ma pioche. Ça, c'est plutôt bien. Mais j'ai quand même envie de stabiliser quelque chose. Donc je vais faire pour 3, je vais stabiliser cette brèche-ci. Pour mettre une étincelle sur la base que je viens de stabiliser et une étincelle ici. Et il me reste 2. Et je vais acquérir pour 2 totem de mage que je mets dans la défausse de n'importe quel allié. Donc je le mets dans la défausse de Jax. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Prochain tour, j'ai que de la mana. J'ai 5 de mana.
Alors, ben on va lancer tout ça. On va lancer celui-là, j'ai oublié de le lancer. Donc je lance 2. Donc ça fait, finalement, ça fait 2 points de dégâts. Donc ça fait 53. Parce que même si je suis pas aligné avec le sort 2, je rappelle, hein, ça c'est pas aligné, ça c'est pas aligné, donc ça fait la moitié des dégâts. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc c'est arrondi supérieur, 1 point de dégâts, là pareil ici. Voilà. Donc là, moi j'ai 5 points de mana. 5 points de mana, je vais acheter l'éclair déchirant. Ah, où j'ouvre cette brèche-là, ça peut être pas déconnant aussi. Je vais ouvrir cette brèche-là. Voilà. 3, 4, 5, parce que du coup, je crois que j'ai un... Non, j'ai pas de sort avec toi, mais il faut que je commence à acheter des sorts avec toi, par contre, là. Parce que tu as des brèches ouvertes et il y a moyen de faire du dégât. Némésis. Hop là, on défausse ça. Si un joueur possède un sort aligné, un joueur possédant un sort aligné subit 5 dégâts. Alors, personne n'est aligné, parce que nous sommes alignés en 2. Et là, j'ai un sort en 2, et là, j'ai un sort en 3. Donc, du coup, celle-là, hop, elle fait rien. Et on tire une carte. C'est la terreur masquée, 6 points de vie. Ce serviteur est aligné avec 3 durables. Un joueur perd une charge, subit 2 dégâts. Alors j'ai intérêt à me charger parce que lui, du coup, pour lui faire des dégâts, il faut que je mette des sorts en 3. Donc toi, typiquement, ça va être bon. Mais tiens, en parlant du loup. Donc cette étincelle, je vais l'envoyer sur toi. Ça te fait 1 point de dégâts. C'est une étincelle. Donc j'ai combien de mana? J'ai 2, 3, 4, voire même 5 de mana. Parce que du coup, avec la jeu de roseau, je peux aller récupérer la carte de dessus des fosses de n'importe quel allié. Je peux aller récupérer le cristal de chez Mazéadron. Mais est-ce que c'est intéressant d'avoir 5 de mana? Je pense pas. Donc déjà avec 3 de mana, juste 3 de mana, j'ai ouvert cette brèche-ci. Voilà. Pour mettre ma conjuration des oubliés dessus. Et l'étincelle ici. Donc, comme ça, ma conjuration des oubliés est alignée avec lui en 3. Et du coup, je vais pouvoir te taper. Donc il me reste du coup 1 de mana, ou voire 2 de mana. Donc je vais aller choper, hop, un cristal de la défausse de n'importe quel allié. Ça fait 2 de mana et je vais gagner une charge. Voilà. Comme ça au moins, lui, quand il va s'activer, au pire, je perds la charge en question. Plutôt que perdre des points de vie. 5 cartes de nouveau, 4 cristaux et un fétiche pour stabiliser des brèches. C'est de nouveau Jex qui joue. Alors Jex, elle va pas se poser de questions. T'es aligné en 3, c'est le sort 3. Donc 5 et un 6 points de dégâts sur toi. Hop, ça te one-shot. Il n'y a plus que 5 points de vie. Ça va sur les garés qui tombent à 52. On le grignote doucement mais sûrement. Un fétiche primordial, je vais m'en servir pour stabiliser une de mes brèches. Comme ça, voilà. Il me reste 4 de mana. 4 de mana, je vais acheter... Est-ce que j'achète un éclair déchirant pour stabiliser? Plutôt prendre de la carbonisation pour 4. Ouais, parce que du coup, les brèches sont quasiment stabilisées toutes, et on a chacun un fétiche, donc du coup, ça devrait suffire. Donc ça, c'est acheté, ça va là. Ça va là, et les 4, et voilà. Donc 1, 2, et après, du coup, je pourrais monter, je pense, l'ulti de Jex, pour commencer à épurer un peu mon deck. Ok, ben déjà je commence à épurer avec ça, en détruisant des reliques ou des cristaux, ça peut être intéressant d'alléger un peu le deck. Et donc sans surprise, c'est Animis qui joue. Plus rien à faire jouer. On tombe sur la fileuse hurlante, 5 points de dégâts, un joueur subit 2 dégâts, donc elle est alignée avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de cartes ordre du tour, on remélange. Joueur 1. Notre ami Mazéadron qui joue. Alors Mazéadron, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, il peut se mettre une étincelle qu'il va mettre en 3. Parce qu'au pire, lui, quand il va se déchaîner, il va arriver en 3 là-bas, donc bon. Alors, j'ai combien de mana? J'ai 2, 3, 4, 5, c'est 6 de mana. 2, 3, 4, 5, 6 de mana, c'est ce que je vais faire. Et la prochaine carte que j'acquiers, je la mets au sommet de ma pioche. Donc je vais pouvoir enfin acquérir une pierre de sang, que je mets au sommet de ma pioche. Et du coup, en la prenant, je gagne 3 d'éther directement.
Donc c'est 3 d'éther, je vais m'en servir. Et je vais acheter pour 3 d'éther. Je ne peux pas stabiliser toi malheureusement. Je peux acheter un famille imaginaire, pourquoi pas. Ou une magnétique congelée. Pour générer beaucoup de mana, mais normalement il faut que je m'en sépare pour avoir que des bouquets de scories. Donc 3 d'éther, je vais prendre un famille imaginaire pour faire du dégât. Voilà. Je pioche 5 cartes, une, ma pierre de sang, sans surprise, de 3, 4, 5. Prochain tour, j'ai 5 de mana. Et 2 étincelles. Némésis. Un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur, ça sera Mazéadon. Parce que je pense à charger du coup l'ulti de Jex pour pouvoir aller soigner toi. Et on tire une carte ici. C'est quoi? Le tueur de mage. On est au niveau 2, donc maintenant les bouquets de scories valent 3 d'éther. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes subit 2 points de dégâts. Donc 9 points de vie, lui, il picote un petit peu. On commence à taper, à arriver dans le lourd là, en termes de personnage. Joueur 2, Jex. Alors Jex, ah mais mince, je peux aller récupérer un truc dans la défausse de quelqu'un, mais sa défausse est vide, pas de bol. Je vais faire ça. Je vais charger 3 de mana pour gagner une charge. Voilà. Et utiliser mon totem de mage là, pour détruire un cristal, une gemme que j'ai utilisée ce tour-ci. Voilà, et commencer à épurer mon deck un petit peu. Ok. Pas mal de mana au prochain tour. J'ai bien 6 de mana au prochain tour, ça c'est cool. Je vais pouvoir lancer mon ulti si on me le permet. Alors, un joueur subit 2 dégâts. Ce joueur va être... Là, ça va être Jex par contre. Parce que Mazéadon va tomber à 4, c'est trop bas. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes subit 2 points de dégâts. C'est toi. Et donc toi, de 6, tu tombes à 4. Donc il va falloir absolument que je te soigne. Ça va commencer à devenir critique là. Peut-être que je sacrifie mon totem du mage pour que tu te soignes, toi. Mon fétiche primordial, pardon, pour que tu te soignes. Et on tire une carte. Un serviteur de l'égaré, 9 points de vie, qui est aligné avec 4. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts, ce joueur doit infliger des dégâts à ce serviteur. Ah oui. Donc du coup, je ne peux pas taper. Il n'y a que lui que je peux taper avant d'arriver à taper les autres. Waouh! Mazéadon. Et bien Mazéadon, il va commencer à taper. Hein. Donc là, j'inflige 1 plus 1, 2 points de dégâts. J'ai pas le choix, il y en a avec 4. Malheureusement, ma truc est en 3, donc je suis obligé de te taper toi. Voilà, donc il faut que j'arrive à te descendre rapidement, toi. Très rapidement. J'ai combien de mana? J'ai 3, 4, 5 de mana. Et ben je vais stabiliser cette brèche-là pour 4 et mettre 2 étincelles ici. Et je pioche 5 cartes. Et enfin, c'est Jex qui joue. Alors Jex, elle va, avec son étincelle qui est en 3, enlever 1 point de dégâts sur toi. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir cette brèche? Attends, est-ce que... Alors, ouais, putain. Donc là, parce que j'ai 2, 3, 4... Ah non, je peux pas. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 de mana. Ah oui, non, c'est 5 de mana. De toute façon, je peux même pas à 5 de mana. Je peux même pas charger mon ulti à fond. Donc 5 de mana, je vais stabiliser cette brèche-là à 4. 2, 3, 4, 5. Ouais, pour mettre ma conjuration j'oublie ici et mon étincelle ici. Et piocher 5 cartes. Et commencer à soigner quelqu'un. Bon, là, j'ai un fétiche ici, mais il faut que j'arrive à avoir un fétiche sur Mazéadon qui a plus que 4 points de vie. Il commence à y avoir beaucoup de serviteurs en jeu, là, et le problème, c'est que tant que lui est là, je peux blesser personne. Et là, les points de vie vont descendre à une vitesse assez incroyable. Némésis, merde. Un joueur subit 2 dégâts, donc là, c'est sûrement pas toi. Ça va être toi qui vas les prendre, donc tu tombes à 4 points de santé.
Toi, le joueur ayant le plus grand nombre de brèches subit 2 dégâts. Donc le plus grand nombre de brèches ouvertes, hein. C'est toi, tu en as 3, donc tu prends 2 points de dégâts. Mazadon, il a chaud au mich là. Et toi, tu fais rien, mis à part être un tank pour tout le monde, et on tire une carte. Putain, un Alphation, 11 points de vie déchaînés. Oh là là là. Allez. Notre ami Mazadron va infliger 1 point de dégâts et un autre point de dégâts, donc 2 points de dégâts au total. Donc celui-là, ici, et ça, ici, sur toi. On tombe à 5. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais ce que je vais faire. Je vais de la mettre, donc, je vais acheter, pour 4 de mana, je vais acheter le fétiche primordial. Et grâce à ma magnétique congelée, je la mets au sommet de ma pioche. Donc, prochain tour, je suis sûr de récupérer ça et d'espérer me soigner. Donc, ça m'a coûté 4 de mana. Donc, il me reste 3 de mana et un famille imaginaire. Le famille imaginaire, il va arriver là. Et pour 3 de mana, je reprends, je me gagne une charge pour 3 de mana. Ou je prends une magnétique congelée. Famille imaginaire, peut-être pas. J'essaye de prendre du 3 de mana, 3 de mana. Je prends une charge. Pour anticiper un éventuel assaut sur Grevold. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Donc prochain tour, j'ai mon fétiche primordial pour me soigner absolument. Et de la mana, de la mana, de la mana. Némésis, aïe 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 aïe. Ah putain, mais ça pue du fion. La partie va être excessivement courte. Hein. Un joueur subit 2 dégâts. C'est Jax qui va les prendre pour lui, pour elle. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes subit 2 dégâts. C'est Mazadron. Mazadron, qu'est-ce qu'il fait? Il devient épuisé. Oh là là, dis donc, c'est déculotté. Ce faisant, je perds toutes mes charges, je détruis une brèche, et lui est déchaîné 2 fois. Alors déchaîné 2 fois, on fait un transfert, une fois, puis un joueur défausse un sort aligné. Donc est-ce que j'ai envie de défausser un sort qui est ici en 3? Non. Du coup, Grevold va prendre 3 points de dégâts, je préfère. Et déchaîné une seconde fois, aligné en 4. Un joueur défausse un sort aligné, sûrement pas. Donc Grevold reprend 2 points de dégâts, il arrive à 4. Ok, bon. Du coup, mon fétiche ne sert pas à grand chose. Et toi, tu t'es déchaîné. Toi, tu as fait ce qu'il fallait. Ah non, attends. Là, il est déchaîné. Ça, maintenant. Parce que ça, c'était toi qui m'as tué. Maintenant, tu déchaînes. Donc, tu reviens. Et Grevold va subir de nouveau 3 points de dégâts. 21. Parce que je ne peux pas défausser un sort allié. Et on tire une carte. Putain, racine estropiante. 12 points de... Mais comment... Putain, la vache. Il est un petit peu balèze le Lascar, là. Il commence à y avoir beaucoup trop de monde. Là. Joueur 1, Mazadron. Mazadron, il va lancer son famille imaginaire qui inflige 2 points de dégâts plus 1 point de dégâts supplémentaire par sort préparé, c'est pas le cas. Donc je suis à 2 et 1, 3. Ça fait donc. Je suis obligé de taper lui. Donc ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc ça fait 2. Donc toi, tu prends 2 points de dégâts, il te reste 3 points de vie. Oh là là là. Je vais stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Je vais stabiliser ma brèche, celle-là. Non, je veux stabiliser... Attends. Quand je stabilise une brèche qui a un sort dessus, qu'est-ce qui se passe? Et ce sort, il reste sur la brèche? Parce qu'il y a peut-être moyen de faire un truc un peu salace, là. C'est pas forcément marqué. Je sais pas trop si je peux stabiliser une brèche avec un sort dessus. Est-ce que le sort reste dessus? Je ne sais pas. Bon, bah dans le doute, hein, je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Tac. Alors, je vais mettre... donc j'ai 3 et un 4 de mana. Voire 5 de mana. Voire 6 de mana. Et je vais acheter la conjuration des oubliés que je mets dans la défausse de Jax. Avec ça. Donc j'ai 3, 4, 5, 6. J'acquiers une carte et je la mets dans la défausse de Jax. Comme ça, Jax a récupéré une conjuration des oubliés.
Et je mets ça sur celle-là. Et je pioche 5 cartes. Ouh là là, ça va être excessivement complicado. Joueur 2, c'est Jex. Enfin, pour faire des trucs. Donc, alors là, il faut arriver à gérer. Là. Oh, putain. Ça, je le lance. C'est aligné à 4 sur toi. Donc toi, déjà, tu prends 5 points de dégâts, tu meurs. Voilà. Déjà, maintenant, je peux taper les autres. Toi, tu vas prendre 2. Putain, alors du coup, là, tu vas prendre 2 points de dégâts. Pour la brèche qui est ici, donc tu as 3 points de vie. Ouais, mais du coup me soigner... Ah si, je vais détruire cette carte, je vais gagner 3 points de vie. Pour monter à 5. Voilà, déjà. Ensuite, je vais mettre ma carbonisation ici, et il me reste 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais gagner une charge. Non, si, une charge, voilà. Et je pioche 5 cartes. Une. Maintenant, le but du jeu, c'est d'arriver à garder Jex en vie en faisant qu'elle achète... 4 cartes, j'ai une carte. En faisant qu'elle achète un maximum de fétiches primordiaux. Dernier tour, Jex. Alors, Jex, maintenant, qu'est-ce qu'elle a? Alors là, j'inflige 3 et un 4 points de dégâts. Je peux rêver la prochaine carte d'ordre du tour et la placer au-dessus ou dessous. Donc, vu qu'il n'y a plus de carte d'ordre du tour, je mélange. Et c'est le 1, donc je vais la laisser là. Ok, prochain tour. Donc, canalisation, j'affiche 4 points de dégâts sur toi. Comme ça, au moins, je te tue, on n'en parle plus. Voilà. Où est la main de Jex? C'est celle-là? Oui, c'est ça, ça va. Alors, j'ai quoi? Je peux détruire une gemme ou une relique. Garol gagne un point de vie, non. Par contre, je peux gagner... J'ai 3 de mana et je peux aller chercher la carte du défausse par-dessus la défausse. Ça fait 4 de mana avec ça. Si je vais chercher la première carte de la défausse de Mazéadron. C'est peut-être ce que je vais faire. Donc je vais mettre ma truc ici. Je vais jouer ma géode brisée de cristaux, aller choper un cristal chez Mazéadron pour avoir 4 de mana et acheter un fétiche primordial que je mets ici pour pouvoir me soigner. Je vais jouer mon totem de mage pour détruire un cristal que je joue ce tour-ci. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Putain, ça s'est enchaîné là. 2 conjurations oubliées d'un coup. Ça va faire du gros dégât au tour d'après. Mais pour ça, il faut que j'arrive à survivre un tour. Donc on a vu que c'était Mazéadron qui arrivait ici. Donc je suis ici. Donc j'inflige 2 points de dégâts avec ma petite étincelle. Je la mets sur toi. Voilà. Parce qu'il faut que j'essaie de taper un petit peu les monstres qui font des dégâts sur les bonhommes. Tant pis pour Grévol. Et là j'ai quoi? J'ai 2, 3, j'ai 5 de mana. 5 de mana. Alors je peux ouvrir cette brèche-ci. Mais je vais plutôt charger mon ulti avec 2 charges. Pour 5 de mana, je charge 2 fois. Je mets 2 charges ici. Voilà. Attendez, non. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? C'est pas ça ma main de... Ah mais si, c'était... Non, c'est pas ça ma main. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, je mettais ça ma main de départ, moi. C'est ça ma main. Qu'est-ce que je fous? C'est ça ma main. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, hop, hop, voilà. Ma main, je l'ai mis de côté. Je sais pas ce que j'ai été chercher dans la défausse, là ou là. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Bon, ça fait 4. Ça change pas le problème. Ça fait 4 de mana. Je cherche quand même mon truc. Voilà. J'ai merdé un truc là sur ma défausse. Là. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Et ma prochaine main sera la suivante. Némésis. Aïe, aïe, aïe. Donc le joueur ayant le plus grand nombre de brèches subit 2 dégâts. Alors, 2 brèches. Il y en a 2 ouvertes. Et 2 ici, donc c'est toi qui vas prendre les points de dégâts. Jex, parce que si c'est... Ah, attends, bouge pas. Parce que si c'est Mazéadron, ça veut dire que Grévol va prendre 4 points de dégâts. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Donc Jex va prendre ça. On va prendre les points de dégâts. Il reste encore des totems. Là. Il se déchaîne, lui. Donc il se déchaîne. Tac. Un joueur défausse un sort aligné. Qui c'est qu'un sort aligné en 2 personnes? Donc Grévol prend 3 points de dégâts. Donc Grévol tombe à 18. Ça tombe vite, là.
Grévold subit 3 points de dégâts et ce serviteur subit 2 points de dégâts. Voilà, donc 2 points de dégâts. Il arrive à 15 Grévold. Et on tire une nouvelle carte. Puissance de 2. L'égaré, déplacer l'égaré en 4. Waouh, Grévold subit 8 points de dégâts. Les joueurs peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 sorts alignés. Pour chaque sort ainsi défaussé, Grévold subit 4 dégâts de moins. Ok. Ok, donc il faut que j'ai des sorts alignés en 4. Au moment de ce truc-là. 2. Alors 2, donc là déjà j'inflige 2 points de dégâts sur toi. Voilà, 1, 2. J'ai 2, 3, 4, 5 de mana. Pour 4 de mana, je vais ouvrir ce sort-ci et mettre mes 2 conjurations des oubliés là et là. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4 et un 5. Hop, caramélisation qui arrive. Après, bon, je peux détruire ces cartes-là pour soigner Grévold aussi. Ça, c'est la partie cool du truc. Joueur 2, Némésis. Ouf, sauvé. Alors, j'inflige des dégâts. Alors là, personne n'est allé. Donc là, ça inflige 6 points de dégâts sur toi. Bam. Déjà, là, tu arrêteras de taper les mages, toi. Ensuite, toi, tu déchaînes. Donc là, attends, hop, ça c'est fait. Donc je vais pas la détruire pour soigner Grévold de 4 points de vie pour l'instant. Bon, remarque, si. J'en détruis une pour que Grévold soigne de 4 points de vie, remonte à 19. Et celle-là, ça fait 6 points de dégâts que je mets... Alors attends, soit tu fais là, soit je vais mettre ici. 6 points de dégâts, il reste 4 points de dégâts. Voilà. Le problème, c'est que du coup, j'ai plus de sort en 4. Mais bon, je vais quand même en remettre un. Donc je vais mettre la combinaison en 4. Voilà. Une étincelle ici. Et j'ai 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je ne peux même pas acheter un fétiche pour me soigner. Donc je vais mettre une charge. Ouais. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Je retourne mon fétiche primordial qui est là. Sauvé. Et j'aurais pas assez de mana. Si, peut-être si je peux en choper chez... Mazadron. Mazadron, il est là. Alors Mazadron, il affiche quoi, lui? Il affiche 1, 2, 3 points de dégâts sur toi. Voilà, comme ça, hop. Prochain tour, toi là-bas, là, si tu te déchaînes, et ben du coup, tu vas tuer Grévold. Enfin, tu vas te tuer toi. J'ai quoi? J'ai mon fétiche primordial que je peux utiliser pour ouvrir ça. Voilà. J'ai mon famille imaginaire que je vais mettre là, mon intercelle que je vais mettre là, et du coup, j'ai 3, 4, 5, et je peux donner la prochaine carte que j'achète à mon copain. Donc pour 4, je vais acheter un fétiche primordial que je mets dans la défausse de Jex, pour qu'elle se soigne. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. Je pioche 5 cartes, 3, 4, 5. On n'est pas mort, on n'est pas bien, mais on n'est pas mort. Magnétique congelé, bouquet de scories, beaucoup de mana au prochain tour. Cool. Donc là, sans surprise, c'est la Némésis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il va se déchaîner. Donc on le déplace ici. Alors, puis un joueur défausse un sort préparé. Donc on est en 3. Donc je pense que je vais défausser une étincelle. Ça me pas très impactant. Je préfère faire ça plutôt que Grévold prenne 3 points de dégâts. Grévold sur 3 points de dégâts. Donc Grévold retombe à 16. Du coup, et toi, tu prends 2 points de dégâts, donc tu meurs. Voilà, ça au moins, on respire. On a eu un petit moment de panique, mais bon, et ça, hop, on en met un de plus, comme ça, et on tire une nouvelle carte. Mais bon, dépenser 7 pour la perdre, enfin pour la défausser. Puissance 2, le joueur ayant le plus grand de sorts préparés des alignés subit 3 points de dégâts et subit défausse 2 cartes. Ouais. Ouais. Le joueur ayant le plus grand de sorts désalignés, donc là pour l'instant il est aligné en 3, et avec celle-là il va s'aligner en 4. Oui, il va falloir celle-là je ne peux pas m'en dépêtrer, donc de toute façon il faut que je laisse des sorts en 4, j'ai pas le choix. Némésis, ah putain. Alors il se déchaîne, donc déjà il se déchaîne, il se déplace ici. Un joueur défausse un sort aligné où Grévold subit 3 points de dégâts. Et ben je vais prendre 3 points de dégâts pour Grévold parce qu'après ça va se déclencher et il faut que j'ai ces 2 sorts là pour absorber la carte qui est ici. Donc Grévold prend 3 points de dégâts. Ça, on l'active. Déplacer l'égaré en 4, il y est déjà. Grévold subit 8 points de dégâts. Donc j'ai pas envie parce que Grévold est à 13. Les joueurs peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 sorts alignés. Puis chaque sort ainsi défaussé, pour chaque sort ainsi défaussé, Grévold subit 4 points de dégâts de moins. Donc je vais défausser ces 2 là.
Et Grévold ne subit pas de points de dégâts. Et là, je suis en train de me dire qu'avec les sorts de l'extension, le vide, les sorts où il y a lien, j'ai que 3 points de vie sur Jax. Hein. Les sorts où il y a lien, c'est que tu peux préparer des sorts avec le mot-clé lien sur la même brèche. Donc tu vois, contre les guerriers, ça peut être sympa de jouer avec ces sorts-là. Donc on va essayer. Ça perd une pastille, et on tire une carte, bien évidemment. Puissance 7, putain. Déchaîner 2 fois, les joueurs des fausses collectivement 3 cartes de leur main. Oh là 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 là. Puissance 1. Alors là. Alors, joueur 1, t'es là, donc tu infliges 2 points de dégâts sur toi. Tu tombes à 9. Voilà. Et alors, j'ai combien de mana? Moi, j'ai beaucoup de mana. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Je vais, pour 7, me défausser le pouvoir de l'égaré qui est ici. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts, préparer des alliés suite en point de dégâts. Donc c'est soit Jax, et que du coup la partie s'arrête, ou soit toi, et c'est Grévold qui prend le point de dégâts, donc hors de question, on défausse de cartes. Donc non, je préfère faire ça et qu'on défausse des cartes. Et donc il me reste 1 de mana, je ne peux rien faire. Donc je le remets dans l'ordre que je veux, et je repioche des cartes. 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Donc il va falloir que j'essaie quand même de finir de charger mon outil avec Mazadron pour pouvoir soigner Grévold. Parce que là, on n'y arrive pas. Joueur 2, c'est Jax. Alors Jax, est-ce qu'elle a 7 de mana pour s'affranchir de ça? 1, 2... Bon, déjà, elle va détruire son fétiche primordial pour récupérer 3 points de vie. Ça, c'est une certitude. On respire un peu plus, là. 2, 3. Je vais... je peux pas faire grand-chose, hein, parce que ma géode brisée me permet juste de... Voilà. Donc, du coup, pour 2 d'éther, je vais charger mon truc à fond. Je vais utiliser mon totem de mage pour détruire une gemme. Voilà. Et je vais lancer mon pouvoir qui me permet de détruire jusqu'à 2 cartes de ma défausse coûtant 0. Donc, je vais détruire 2 cristaux de ma défausse. Là, il faut tourner sur du dégât, là. Voilà. Hop, ça, c'est fait. J'ai lancé mon ulti. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc Mazadron va piocher une carte et gagne 2 points de vie. Bon, malheureusement, il n'a plus de points de vie. Mais bon. Je pioche 5 cartes pour Jax. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Voilà. Conjuration des oubliés. Une étincelle. Bon, on n'arrive pas à tourner sur les gros sorts pour l'instant, mais... Joueur 2, c'est de nouveau Jax qui joue. Donc on met un sort ici, et j'ai 2, 3, 4, 5 de mana. 5 de mana, ça suffit pas. 5 de mana, je vais acheter la carbonisation, non, un fétiche primordial, pour pouvoir continuer à me soigner au cas où. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Pour l'instant, je fais pas trop de dégâts. Mais bon, fétiche primordial, j'en ai encore un ici, j'en ai pioché un autre, c'est cool. J'ai récupéré toute ma vie. Et enfin... Non, c'est Mazadron. Après, il restera encore la Némésis. Donc, j'espère bien que j'arrive à avoir 7 de mana avec Mazadron. 3, 4... Non, j'ai que 5. Stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Détruire cette carte et gagner 3 points de vie. Donc, j'ai détruit la carte, histoire de dépurer mon deck, mais je ne gagne pas 3 points de vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je gagne 4 de mana. Avec ces 4 de... Alors, je me charge toute ma mana. Voilà. Avec ces 4 de mana... Attends, déjà, je mets mes 2 étincelles ici. Voilà. Avec ces 4 de mana, je vais acquérir une gemme de la réserve de 4 ou moins. Donc, je vais acquérir un bouquet de scories. Voilà. Et je soigne Grévold de 4 points de vie. Sa mission Mazadron, ça va être de soigner Grévold à fond les ballons, d'essayer tous les tours de lancer son ulti. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Parce qu'au prochain tour, je pourrais le faire. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6 de mana au prochain tour, malheureusement. Je ne pourrais pas charger mon ulti. Je ne pourrais pas m'affranchir de cette carte-là. Tant pis. Dernière case, c'est la Némésis qui se déchaîne. Hop, on arrive ici en 1. Alors, le truc, c'est que, de toute façon, plus aucun de mes personnages n'a de brèche numéro 1. Donc, du coup, un joueur défausse un sort aligné. Donc, le transfert a été fait.
Puis un joueur défaut sans s'aligner, ou Grévold prend 3 points de dégâts. Ben, Grévold va prendre 3 points de dégâts de toute façon. Ensuite, ça, déchaîner 2 fois. Donc il va se déchaîner une première fois. Un joueur défaut sans s'aligner en brèche 2, personne. Donc Grévold reprend 3 points de dégâts. Déchaîner une deuxième fois. J'arrive ici, un joueur défausse sans s'aligner en brèche 3, là j'ai ce qu'il faut, donc Mazadran va défausser son étincelle. Puis les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors, c'est assez facile. Je vais défausser un cristal et le totem de mage de la main de Jex et de la main de Mazadran. Je vais défausser, j'ai dit que j'avais 2, 3, j'ai 5, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Je vais défausser une étincelle. Voilà, on a défaussé collectivement 3 cartes, ça c'est bon. Et on pioche une carte. Qu'est-ce que c'est? Déchaîner, oh putain. Déchaîner, donc hop, donc toi tu arrives en 4. Les joueurs, un joueur défausse un sort aligné, donc ça tombe bien, Jex a de quoi faire, voilà. Et les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés, un joueur subit 2 points de dégâts. Donc les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés, donc mes 2 sorts préparés, c'est ces deux-là, voilà, qui sont défaussés. Et un joueur subit 2 points de dégâts, c'est Jex qui va prendre les 2 points de dégâts. Voilà, qui tombe à 4 points de vie. Ouh là 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 là. Il faut absolument que j'essaie de m'en débarrasser, parce que le problème c'est que j'ai plus de cartes, j'ai plus de sorts lancés là, de sorts préparés. Oups, c'est notre ami Mazadran qui va jouer. Alors Mazadran, il est là. Donc Mazadran, il va mettre famille imaginaire ici. Alors attends, là je suis en 4. Enfin, de toute façon, attends, il va se déchaîner, il va arriver en 2 le mec. Donc je vais la mettre en 2, celle-là. Parce que du coup là-bas il est en 4. Au pire il se déchaîne, il tombe en 1. Bon, je peux rien faire, mais après il va aller en 2. Donc au moins celle-là va pouvoir m'absorber les dégâts. Et j'ai 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Avec 6 de mana, je peux acheter une pierre de sang que je mets là et que je suis sûr d'avoir au prochain tour. Non, 6 de mana, ce que je fais, c'est que je mets 3 charges dans l'ulti de Mazadran. Je vais arrêter d'acheter des cartes. Il faut que j'arrive à gérer avec l'ulti là pour épurer mon deck et soigner Grévold systématiquement, quoi. Voilà, déjà au prochain tour, je pourrais faire un bon 3, 4, 5, 6, 7 de mana au prochain tour, ça c'est cool. Joueur 2, notre ami Jex qui joue. La Jex, elle s'est vite fait. Elle va claquer son fétiche primordial pour récupérer 3 points de vie. Voilà. Et je vais mettre ma étincelle ici et ma carbonisation en 3. Voilà. Némésis, il se déchaîne. Il arrive en 1. Transfert, donc ça c'est fait. Un joueur défaut sans sort aligné. Personne n'a de sort en 1 parce qu'il n'y a pas de brèche 1. Donc Grévold prend 3 points de dégâts. Grévold tombe à 8 points de vie. Attention, alerte. 8 points de vie. Et lui, il a 52 points de vie. Hein. Pour information. Et on tire une carte. Oh, va chier. Grévold subit 7 dégâts ou déchaîné 3 fois. Alors, 7 dégâts, non. Déchaîné 3 fois, on va faire ça. Alors, déchaîné une première fois. Le joueur défaut sans sort aligné. Donc effectivement, ça tombe bien. J'ai bien quelqu'un qui a aligné un sort ici. En 2. Ah putain, j'ai rien qu'à aligner en 4. Fait chier. Non, ça va dans la défausse de Jex. Ensuite, déchaîner une deuxième fois. Je défausse un sort qui est aligné en 3. Ma carbonisation. Il arrive en 4. J'ai aucun sort préparé en 4. Ni là, ni là. Donc Grévold prend 3 points de dégâts. Voilà. 5 points de vie pour Grévold. On est bien là. On est super zen. Après, j'ai des totems de mage aussi que je peux utiliser pour... Alors, Grévold, là j'affiche 2 points de dégâts sur toi. Voilà. Alors attends, fais voir, qu'est-ce que je peux faire là? J'ai 2 de mana. Je vais prendre 2 de mana déjà pour charger mon ulti avec Mazadran, c'est 2 de mana. Je vais acquérir une carte de la réserve, une gemme coûtant 4, donc j'achète un bouquet de scories que je mets là, et Grévold se soigne de 4 points de vie. Donc il remonte à 9. Ensuite, il me reste 3, 4, 5 de mana. Et bien pour 4 de mana, je vais tout petit. Pour 4 de mana, je vais charger 2 fois mon ulti. Pom pom. Voilà. Et je pioche 5 cartes.
Joueur 2, donc après c'est la Némésis. Ah ouais, j'ai pas refait la main de Gex, dis donc. Je vais la refaire. Donc je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai là? Ah putain, j'ai rien du tout, quoi. J'ai mon fétiche primordial, donc du coup je le détruis pour gagner 3 points de vie. Voilà. Ce qui fait que je reviens à 10. Oui, c'est ça, je reviens à 10 points de vie. Ok, cool. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'après, voilà, c'était ma dernière cartouche en termes de soins. Et il me reste 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Et ben pour 6 de mana, je vais charger... Ah non, j'achète une conjuration des oubliés. Ah, faut pas que j'oublie ça, ça va être soigner Gravold. Donc pour 6 de mana, j'achète ça. Conjuration des oubliés. Je la mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, oui. Et je pioche 5 cartes. Le problème, c'est que bon, si je claque toutes mes conjurations des oubliés, après, je ne pourrais plus le taper. Après, si je pourrais taper avec les autres sorts, mais je ne les ai pas achetés encore, les autres sorts. La Némésis. Allez, hop là, Némésis. Donc toi, tu te déchaînes. Ce faisant, tu arrives en 1. On doit défausser un sort. Il n'y en a pas, donc Gravold prend 3 points de dégâts. 6. Aïe, 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 aïe. Et on tire une carte. Serviteur des augures. Lorsque le serviteur subit des dégâts, ces dégâts sont réduits de 1. Non, ils sont réduits à 1. C'est ça. Gravold subit autant de dégâts que le nombre actuel de points de serviteur. Putain. On va perdre là-dessus. Donc lui, j'ai voulu en fait 36 000 points de dégâts. Il va en prendre... ça va faire qu'un seul à la fois. Dur, 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 dur. Hein. Pourtant, on a eu un petit coup de mieux. Mais là, il faut que j'arrive à soigner Gravold. Donc toutes mes conjurations des oubliés que je peux lancer, il faut que je les détruise pour espérer soigner Gravold qui n'a plus que 6 points de vie. Allez, Jex qui joue. Alors Jex, elle va mettre conjuration des oubliés ici, Unitacelle ici. Pour 2 de mana, non, elle va détruire cette carte, pose votre question. 2 de mana, elle va gagner une charge, ça c'est sûr. Non, 2 de mana, elle va acheter un totem, pardon. Pour 2 de mana, j'achète un totem, je détruis celui-là, et Gravold soigne un point de vie. Ça peut peut-être faire la différence. 7. Et 2 de mana, j'ai acheté le totem de mage. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a plus beaucoup de cartes hein, dans la main de... Putain, la main de Jex. Hein. J'ai 3 cartes ici. Et 5... Et pourquoi c'est 6 cartes en main, moi, que j'ai foutu? Pas compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Prochaine main sera la suivante. Quand je oublié, caramélisation, étincelle. Ah putain, j'ai plus de... Faut que j'achète autre chose maintenant pour faire du dégât, quoi. Némésis. Oh, il se déchaîne. Il arrive en 2. En 2, personne n'a de sort préparé en 2. Donc, Gravold prend 3 points de dégâts. Oh là, c'est perdu. J'étais à 7, il arrive à 4. Ah là là, Gravold subit autant de dégâts que le nombre de vie de ce personnage, de ce monstre, et qui a 5 points de vie. Gravold arrive à 0. Ah, on s'est fait poufrer. Meurd. Meurd. Bon, ben voilà. Alors, que dire cette partie on s'est fait défoncer par l'égaré. On l'a amené à 52 points de vie sur 60, hein, donc il a perdu du point de vie. À un moment donné, il y a eu 5-6 sbires qui sont apparus et on n'a pas pu les gérer, quoi, parce qu'il nous a fait défausser des sorts. Et on n'a pas pu soigner Gravold de manière efficace, malheureusement. Bon, voilà. Dur l'égaré, hein, très sympa. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce Némésis, non, mis à part la tête qu'il a, hein, il a ce concept des brèches qui bougent. Et bon, après, du coup, voilà, tu lui affiches des points de dégâts en fonction de la brèche sur laquelle il est, quoi. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de lui afficher des points de dégâts. Donc, j'ai pas eu cette opportunité. Et à chaque fois que j'avais des sorts à lancer sur les trucs, et malheureusement, c'est Gravold qui a pris, quoi. Enfin, ils m'ont fait défausser des sorts, ce qui fait que j'ai pas pu m'affranchir des sbires qui étaient là. Et de ce fait, j'ai pas pu les vaincre. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être qu'associer Mazéadron avec Rive, peut-être. Enfin, 2 personnages avec peu de charge. Donc 4 ici, et 4 à Rive. Rive, elle peut taper à 5 sur un sbire, un serviteur, et 3 sur un autre avec son ulti. Donc du coup, tu peux épurer rapidement les ultis qui peuvent se pointer, les sbires qui peuvent se pointer. Donc peut-être qu'on va faire ça comme mix, je sais pas trop. Bon voilà. Écoutez, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, cette nouvelle défaite. Je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, et bye bye.